Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du langage de l'âme. Voilà, donc c'est une pratique que j'utilise dans mes soins, dans mes ateliers. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà entendu parler ce langage. Il y a de très nombreux langages qui existent de cet ordre-là en ce moment sur Terre et qui sont en train de réapparaître chez certains pour participer, on va dire, à ce retour, à cette reconnexion à notre véritable nature, à la source. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et c'est pas parce que vous allez entendre ce langage que immédiatement vous allez être reconnecté, mais c'est un processus qui se fait, qui est progressif. Mais disons qu'il permet en fait de vraiment donner une direction. Voilà. C'est comme si nos cellules, notre ADN se souvient en fait de cet état de connexion, de ce moment où on était vraiment en unité avec la source et en unité avec les êtres qui nous entouraient. Il n'y avait pas d'individualité, il n'y avait pas de moi-je. Voilà, on pensait pour le collectif, pour le groupe, on vivait tous en harmonie. Et la Terre a connu plusieurs cycles, de très très longs cycles, dans lesquels on a touché à ces moments-là, à ces périodes de vie, d'unité. Voilà, donc le dernier en date, c'était l'époque de la Lémurie, dont probablement beaucoup d'entre vous avaient déjà entendu parler. Donc c'est une époque, alors on va dire qu'il y a plusieurs théories à ce sujet, sur les dates, sur le fait que c'était contemporain à l'Atlantide ou avant, ou bon, peu importe, quelque part. Donc dans ma compréhension des choses, ça a été, on va dire, une période qui a précédé l'Atlantide, même si probablement ça s'est chevauché sur une période. Et c'est donc le dernier moment où on a été vraiment en connexion avec cette source à l'intérieur de nous et dans la communauté, dans notre façon de vivre. Donc ce sont des cycles, de très longs cycles, selon l'astrologie maya, ce serait des cycles de 52 000 ans, qui représentent la respiration de Dieu. Donc on a 26 000 ans d'inspire. Enfin, on va commencer par l'expire, puisqu'on part de cette unité primordiale avec la source, d'où on est tous issus, sans exception, semence d'étoiles, pas semence d'étoiles, indigo, extraterrestre, bon, mauvais, tout ce qui existe est issu de cette source primordiale. Et à partir de cette unité primordiale, on rentre dans une expansion et une division, une division de cette source en des milliards de petites particules qu'on appelle des âmes, qui deviennent des âmes en faisant ce voyage en fait. Et donc on rentre dans cette expansion et en même temps cet éloignement et cette division de toutes ces petites âmes. Et on s'éloigne de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Puis dans les 26 000 ans qui suivent, eh bien la respiration va inspirer, c'est-à-dire que la source va inspirer de nouveau et on va se rapprocher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus jusqu'à retourner à cette unité. Ou juste avant l'unité, parce qu'en fait si on retourne vraiment à l'unité, toute l'histoire est terminée, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de bas, il n'y a plus rien. Ou il y a quelque chose, mais ça me dépasse et ça nous dépasse probablement tous. Donc on ne peut pas véritablement parler. Donc l'avantage, on va dire le cadeau de ces langages qui sont en train de réapparaître, c'est qu'ils nous permettent de nous rappeler cette époque. Parce que ce sont des langages
qui était présent à cette époque. En tout cas, celui que je porte était présent à l'époque de la Lémurie, même s'il n'est pas issu de la Lémurie. Voilà, il y en a beaucoup. Donc, ce sont à la base des langages des étoiles. Donc, certains portent des langages de Sirius, d'autres d'Orion, d'autres de la Lémurie, d'autres d'Atlantide, etc., etc. Ce sont des langages qui portent donc la mémoire et les codes de cet état de connexion. Donc, pour en revenir à cette histoire de respiration, donc 26 000 ans d'inspire, 26 000 ans d'expire. Donc, la dernière fois que l'inspire a été accompli, c'était à l'époque de la Lémurie, c'est-à-dire qu'on est arrivé donc à cet état de reconnexion avec la source. Et notre société était très évoluée spirituellement, technologiquement, etc. Ensuite, on est rentré de nouveau dans cette phase d'expire. Et avec donc l'époque de l'Atlantide, notamment, on a commencé justement à s'éloigner de plus en plus de cet état de connexion primordial. Et pendant 26 000 ans, la source a expiré, jusqu'à arriver en 2012, le fameux 21 décembre 2012. Donc là, je vous parle selon l'astrologie maya. Le 21 décembre 2012, nous sommes arrivés au point le plus éloigné que nous pouvions atteindre sans mourir de la source. C'est-à-dire que, comme on peut le constater, notre société est complètement déconnectée de la source, l'être humain est déconnecté de sa véritable nature, il est déconnecté de ses frères et sœurs, il est déconnecté, chaque pays est divisé, tous les pays sont divisés les uns entre les autres, la Terre est divisée. Et donc notre époque reflète cet espace d'éloignement absolu de la source. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 21 décembre 2012, selon l'astrologie maya, nous sommes rentrés de nouveau dans une phase d'inspire. C'est-à-dire que la source à présent est en train de rappeler à elle toutes ces petites bulles, tous ces petits fragments, jusqu'à ce retour à l'unité. Donc ces petites bulles, ce sont nos âmes, ce sont nos individualités. Et si on regarde une année galactique, donc on trace un cercle, on a la Lémurie qui est ici en bas, et on a 2012 qui est ici en haut. Alors bien sûr, ce sont des périodes longues, c'est pas sur une date, mais voilà, grosso modo, donc il y a cet alignement qui permet entre donc l'époque de la Lémurie où nous étions reliés à cette source, à notre appartenance stellaire, etc. Et cette époque, ça leur permet donc de communiquer et de se connecter. Pourquoi ? Et notamment à travers ces langages. Ce qui permet en fait d'inspirer, d'insuffler cette direction de l'inspire. Donc c'est une des façons que la source a de nous rappeler à la maison, de nous ramener dans cet état. Alors bien évidemment, on a devant nous encore 26 000 ans pour retrouver au niveau collectif cet état de connexion absolue. Donc ne nous attendez pas à des choses extraordinaires, même s'il y en a qu'elles se passent au niveau individuel, au niveau de petits groupes, communautés, on va en voir de plus en plus des petits espaces qui vont retrouver de plus en plus cette harmonie, cette unité, mais on est vraiment en chemin, donc surtout ne vous découragez pas. Continuons à nous diriger dans cette direction. De toute façon, voilà, on est comme le petit colibri, on amène notre petite goutte d'eau. Voilà. Donc certaines personnes, une partie de leur goutte d'eau, c'est ce langage.
Donc ça peut être des fois un petit peu surprenant, déstabilisant, bizarre, étrange, de se surprendre à parler ce langage. Moi, au début, quand ça m'est arrivé, je ne savais même pas ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de ce genre de choses. Je trouvais ça très marrant, enfin très sympa. Ça venait dans mes méditations. Je sentais que ça me faisait du bien, que ça me libérait, que ça me réalignait. Je me posais pas trop de questions à l'époque. Et c'est resté comme ça pendant quelques années. Et voilà, jusqu'au jour où ce langage a commencé à vouloir s'adresser à d'autres personnes. Alors là, j'ai dit, ok, donc là, il faut que je sache ce que c'est, d'où ça vient, à quoi ça sert, voilà, parce que c'est une responsabilité que d'offrir ça à d'autres personnes, hein, tant que c'est pour moi, voilà, je suis responsable pour moi-même. Si je l'offre à d'autres personnes, parce que j'avais bien conscience que ce langage était très puissant, eh bien, j'ai la responsabilité de ce que j'offre et de ce qui peut se passer pour les autres. Voilà, donc j'ai fait des recherches intérieures et aussi confirmées par le monde extérieur qui m'ont donc indiqué la provenance de ce langage, son utilité, etc. Donc c'est entre autres ce que je vous partage aujourd'hui. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à oser l'inclure dans mes soins. À l'époque, je faisais des soins juste avec le son et le toucher. Et donc, j'ai commencé à ouvrir pour que ce langage puisse aussi s'exprimer là, dans mes ateliers. Voilà, donc aujourd'hui, il fait partie intégrante de ma vie de tous les jours, aussi bien pour moi que pour les gens qui viennent me voir en soins ou en atelier. Mais ça a été tout un cheminement. Voilà, donc je rencontre beaucoup de gens pour qui ce langage s'est activé, mais qui ont honte d'en parler, qui se sentent mal à l'aise avec ça, ou même qui ignorent complètement ce que c'est, qui se disent que c'est juste du charabia, que ça n'a rien d'extraordinaire. Il y en a même qui en ont peur. Enfin bref, il y a tous les cas de figure. Donc voilà, ça me semble important aujourd'hui de parler un petit peu de ça. Parce que c'est quelque chose de très précieux qui est en train d'apparaître sur la Terre. Et je dirais même, je ne suis pas chrétienne, enfin, je suis chrétienne, je ne suis pas catholique du tout. Mais je dois avouer que dans la Bible, il y a quand même certains éléments intéressants. Et notamment, on parle des 144 000 et qu'ils parleront en langue. Voilà, donc moi, ça me fait quand même penser un petit peu à ce qui est en train de se passer avec ces langages. Donc c'est une façon, à travers ce langage, de communiquer avec Dieu. C'est une façon de communiquer avec notre âme, avec nos cellules, avec nos organes, avec l'âme d'une autre personne. Donc c'est vraiment, et c'est pour ça que je l'appelle le langage de l'âme, parce que c'est véritablement un langage d'âme à âme. C'est un langage qui ne s'adresse absolument pas à l'espace mental, même si des fois on préférerait. D'ailleurs, la plupart des gens, voire tous les gens que je connais qui parlent le langage de l'âme, ne le comprennent pas intellectuellement. Après, il y a des personnes qui sont là pour traduire ce langage et qui, eux, ont des compréhensions et des informations. Donc moi, j'en connais 3 pour l'instant. Et quand on traduit mon langage, eh bien, il y a des fois où c'est traduisible, et puis il y a des fois où c'est absolument pas traduisible. Mon ami Olivier, qui traduit mon langage, me dit que des fois, voilà, c'est comme en une phrase, on reçoit 4 tomes à lire pour comprendre ce que cette phrase nous a transmis. Voilà. Donc là, il faut lâcher. Et puis il faut juste faire confiance que nos cellules, elles intègrent, que notre ADN, il intègre, et que tout ça, eh bien, ça nous permet de reconnecter la sagesse de notre âme, de reconnecter peut-être des initiations passées, des choses qu'on a vécues, qu'on a intégrées dans d'autres vies et qui vont pouvoir se réactiver doucement, tranquillement, et nous donner une sagesse supplémentaire. Voilà. Des fois, c'est des reconnexions à nos origines stellaires, à des dons, à des capacités. Des fois, c'est des enseignements.
mais qui ne passe pas par les filtres du mental. Donc ça a l'inconvénient qu'on ne comprend pas forcément avec notre tête ce qui a été dit, mais l'avantage c'est que les informations, elles passent et elles s'intègrent sans que le mental vienne y mettre son nez, parce que bien souvent le mental, il interprète de façon erronée les choses, ou alors il va bloquer parce qu'il a des jugements ou des peurs, etc. Donc voilà, c'est une façon, on va dire que Dieu a trouvé de bypasser les filtres du mental et pour nous aider un petit peu à évoluer un peu plus rapidement. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos de ce langage? Donc voilà, pour ceux chez qui il s'active, donc il y a différentes sortes de langages. La plupart sont très bénéfiques. Après, il y a certains langages qui ne sont pas forcément bénéfiques. Donc là, c'est vraiment à vous de sentir qu'est-ce que ce langage vous fait. Avant de l'utiliser sur qui que ce soit, avec qui que ce soit, vraiment, moi, je vous conseille de passer une longue période de temps à l'utiliser sur vous. Moi, j'ai passé des années à l'utiliser sur moi avant de l'utiliser sur d'autres personnes et à me faire des soins parce qu'en fait, ce langage va nous permettre de nous préparer aussi à ce qu'on a à faire, à notre mission, à nous libérer de certaines peurs, à nous réaligner, à nous harmoniser sur d'autres fréquences plus élevées. Donc il y a vraiment tout un travail déjà sur soi à faire avec ce langage. Et d'ailleurs, une fois qu'il est activé, c'est un outil extraordinaire. Il est tout le temps avec nous. Il est accessible, alors peut-être pas au début parce que des fois ça met un petit peu de temps, mais pour beaucoup il est accessible immédiatement. Et voilà, dès qu'on en a besoin, il peut être là. Moi je sais que si j'ai besoin, il est là. Si j'ai besoin de me réaligner, si j'ai besoin de me soigner, si j'ai besoin de me recaler sur des fréquences cérébrales appropriées, eh bien il a vraiment ce potentiel et cette capacité de nous aider. Si en revanche, lorsque vous parlez ce langage, vous sentez, je garde un œil sur l'heure, là, il va falloir que j'arrête et que je fasse une autre vidéo.